Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de Joséphine, la petite chatoune peureuse. En 2017, à la demande de ses filles, Véronique, ma cliente, adopte Joséphine, petite chatte craintive qui a mis des semaines à se laisser apprivoiser. En fait, elle provenait d'une famille où elle avait été stressée par le comportement d'un des enfants. Véronique avait déjà adopté Blue en 2015. Blue, qui était un jeune chat très costaud, très indépendant et avec un caractère bien trempé qui disparut 2 ans plus tard après pas mal de fugues et de retrouvailles. Mais 1 an plus tard, quand Joséphine avait déjà été adoptée par Véronique, il est retrouvé sain et sauf. Mais quand Véronique a appris que Blue était vivant, elle a quand même hésité à le faire revenir. Mais sous l'insistance de ses filles et son amour évidemment qu'elle portait à Blue, elle décida d'aller le rechercher. Il avait donc repris sa place de roi des jardins, mais surtout il terrorisait la petite Joséphine qui se sentait totalement en insécurité. Et donc la demande de Véronique était de savoir comment les choses pouvaient rentrer dans l'ordre, comment chacun pouvait retrouver sa place et retrouver son territoire, malgré le fait qu'elle était convaincue en fait que tous ces conflits qu'elle observait étaient le reflet de ces conflits internes. Et petit à petit, grâce à la communication animale, grâce au travail que Véronique faisait sur elle-même, aux différentes techniques que je lui proposais et grâce aux fleurs de bac, eh bien, Joséphine a pris de plus en plus d'assurance. Comme je vous l'ai dit aussi, les chats ne sont pas là par hasard, ils nous aident à nous comprendre, à prendre conscience de certaines choses, ils nous enseignent aussi certaines choses de par leur comportement. De son côté, Blue, il est reparti à nouveau, mais aujourd'hui, Véronique se sent plutôt sereine par rapport à ce nouveau départ, même si évidemment c'est toujours difficile. Et depuis quelque temps, le fait d'adopter un nouveau petit compagnon à 4 pattes trottait dans la tête de Véronique. Et c'est comme ça que le petit Aiko est arrivé. Petit Aiko qui est un petit mâle mais bien dans ses patouilles. Avec Joséphine, cela se passe très bien, malgré évidemment un temps d'adaptation. Elle joue son petit rôle de maman par rapport à Aiko. Vous pouvez d'ailleurs voir la photo de Joséphine et Aiko sur l'écran. Aiko fait également travailler Véronique sur cet aspect masculin et sur le fait de faire rentrer un mâle dans la maison, dans leur domaine, dans son domaine. Voilà donc l'histoire de Joséphine. Si vous avez des questions par rapport à vos chats ou si vous avez envie de savoir ce qu'il a à vous dire grâce à la communication féline, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à contact@mooncat.be et donc je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous dis bye bye et à une prochaine fois pour une autre histoire. Belle journée!